Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer notre petite série de Jibbenbon du Tai Chi Chuan avec le mouvement Bai He Liang Shi, c'est-à-dire la grue blanche déploie ses ailes. Détaillons en détail. Vous avez pu déjà constater que mon bassin est constamment en mouvement, toujours pour faire travailler le Daimai, le vaisseau ceinture, celui qui harmonise principalement le bas du corps avec le haut du corps, qui est un méridien qui est extrêmement important, comme tous les méridiens d'ailleurs. Donc, au niveau des jambes, je ramène ma jambe au centre et je vais faire un arc de cercle avec le pied et j'ai seulement la pointe de mon pied avant qui est posé au sol, 100% du poids du corps et sur la jambe d'appui. Je peux très bien lever ma jambe et avoir ma grue blanche et poisser ses ailes. Donc, au niveau des bras, en même temps que je ramène ma jambe, je ramène également mon bras et je pivote mon bassin. Je repivote mon bassin en faisant un arc de cercle avec mon autre bras. Mon épaule reste très très basse, relâchée, détendue. Et je reviens au centre en lançant mon bras et ma jambe du même côté. Voilà. Notez la position de mes mains. Paume vers le ciel, paume vers la terre. Pareil de l'autre côté, je ramène le bras et la jambe du même côté, pivote le bassin, ramène au centre, arc de cercle du bras, pivote le bassin, revenir au centre, lancer la jambe et le bras. On travaille en 3 temps. Premier temps, deuxième temps et troisième temps. Voilà, allez-y progressivement. Quand vous êtes prêt, placez la respiration. Inspire. Et seulement à partir de là, expire. Et on pose. Inspire. Expire. Tout le corps travaille en harmonie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Donc il existe plusieurs méthodes de pratique. Soit celle qu'on vient de détailler à l'instant. Je vais vous en montrer une seconde manière de la travailler, c'est-à-dire sans interruption. Là jusqu'à maintenant, on l'a fait une fois. On pose et on a recommencé. On peut très bien le pratiquer de cette manière. On peut également le travailler sans arrêt. En continuité. Ça, c'est un peu plus pour les avancées dans la pratique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Comme d'habitude, quand vous aurez fini, relâchez, placez les mains sur le nombril et laissez le chi accumuler, s'enraciner autour du nombril, c'est-à-dire dans le dantien inférieur. Restez quelques instants comme ceci. Voilà. Donc, à savoir que dans la pratique du Tai Chi Chuan, il y a de multiples manières d'arriver à la forme souhaitée. Le plus important, c'est pas le chemin. C'est-à-dire, là, sur ce mouvement qu'on vient de voir, ça, c'est un chemin. D'autres personnes
personnes vont pratiquer de cette manière. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. Je pourrais très bien même rentrer dans une forme beaucoup plus avancée. De rue blanche. Le plus important, c'est pas comment on emmène le mouvement. Ce qui importe, c'est la finalité. La finalité, c'est qu'on doit voir ceci, les principes. Tout le corps arrondi. Le poids du corps sur la jambe d'appui. Je peux très bien lever ma jambe, je le répète. Hein. Il y en a qui font la rue blanche comme ceci ou comme ceci. On n'est pas obligé de poser forcément la jambe au sol. Mais elle est recommandée pour ne pas trop fatiguer la jambe d'appui, d'une part, et pour rester solide, maintenir son équilibre. Ce qui est aussi important, donc, c'est les principes, les épaules légèrement dirigées vers l'avant. Les deux épaules également restent dans leur axe aussi bien ici que là. Et notez la position de mes bras, ça forme un arc de cercle ici, mais également ici. Toujours la circularité, la sphère. D'accord ? Ça, c'est ce qui est fondamental dans chaque mouvement. C'est valable pour n'importe quel mouvement du Tai Chi Chuan. C'est la raison pour laquelle il y a de multiples formes de styles possibles. Citons les plus connus, le style Chen, le style Yang, le style Sun, le style Wu et le style du Wudang. Il y a également le style du Shaolin et bien d'autres formes encore du Tai Chi Chuan. Prenez les formes qui vous plaisent le plus, celles qui vous parlent, et progressivement détachez-vous des styles de Tai Chi Chuan pour créer votre propre forme, une forme libre. C'est de cette manière qui était transmise à l'époque, à l'origine, le Tai Chi Chuan. Et c'est là toute la difficulté à transmettre le Tai Chi Chuan. Dans ma pratique, dans mon enseignement, je ne transmets pas des formes figées. Je transmets des bases, des notions, des clés. Et ensuite, chaque élève doit pratiquer sa propre forme en fonction de sa morphologie, de sa psychologie, de ses émotions du moment, etc. etc. À savoir qu'on n'aura pas la même pratique en fonction de notre âge, en fonction de notre corpulence, en fonction de la saison, en fonction de notre état émotionnel et en fonction de l'heure de pratique. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique et une bonne santé. Merci.